Bonjour à tous, bienvenue à Cardio-Onco 2023. Je suis le docteur Jennifer Cotella, je suis cardiologue à Marseille. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le docteur François Deharrault, cardiologue également à Marseille. Et aujourd'hui, on va parler d'un cas du quotidien qui peut tous nous embêter. C'est comment gérer une patiente qui présente une dysfonction ventriculaire gauche en amont, avant de recevoir tout traitement pour un cancer du sein. Donc, François, dites-moi, en pratique, il y a une patiente, il y a des molécules. Quelles sont ces molécules que cette patiente va recevoir? Bonjour. Alors effectivement, dans le traitement du cancer, la patiente va recevoir plusieurs molécules et toutes ces molécules sont toxiques pour le cœur. Elle va commencer par un traitement par anthracycline, l'épirubicine, puis après elle aura une chirurgie qui reste aussi toxique potentiellement, puis un traitement par thérapie ciblée, le trastuzumab, qui est toxique pour le cœur, et enfin une radiothérapie et potentiellement une hormonothérapie. Tous ces traitements sont potentiellement cardiotoxiques effectivement. D'accord, donc non seulement on va parler ici d'une patiente à risque, mais le cancer du sein, c'est un peu le modèle à risque en cardio-oncologie. Un cancer pourtant qui touche des femmes jeunes, mais qui est en soi, par définition, potentiellement toxique. Donc on a cette patiente qu'on reçoit en consultation, qui est connue pour une dysfonction VG, diverses raisons. Quelle sera la première étape de notre prise en charge ? Alors, ce que nous disent les recommandations de la Société européenne de cardio-oncologie qui ont été publiées en 2022 sont que la première étape doit être une étape d'évaluation du risque de base de toxicité. En premier temps, on doit vraiment évaluer son risque et pour nous aider, ils ont mis en place une application sur téléphone, sur ordinateur où en répondant à certains items, on détermine le risque basal de la patiente en bas risque, modéré, haut ou très haut risque. Dans un second temps, en fonction de ce risque, on va pouvoir déterminer quels sont les examens à réaliser. Donc voici vraiment l'étape primordiale, déterminer le risque, puis regarder quels sont les examens à mettre en place en fonction de ce risque chez cette patiente. D'accord, donc pierre angulaire, on ne peut pas décider du suivi ou même de l'évaluation baseline sans faire cette évaluation préalable. Donc intuitivement, on imagine que cette patiente qui est porteuse d'une cardiopathie sera à haut risque. Quelles seront les modalités pour éventuellement diminuer ce risque de toxicité ? Alors là aussi, un point très important des recommandations, il nous rappelle qu'un cardio-oncologue, ça doit rester un cardiologue. Donc la modalité pour prévenir toute toxicité, c'est d'optimiser le patient. Donc il va falloir dans un premier temps lui rappeler les règles hygiéno-diététiques, s'assurer que son traitement est bon. Donc vraiment, l'autre information importante, c'est d'optimiser la patiente en s'assurant que ses traitements sont les bons avant de recevoir des thérapeutiques qui sont potentiellement cardiotoxiques. D'accord. Et donc balayer les anciens dogmes où finalement on disait cette patiente a un cancer du sein, on va peut-être pas l'embêter tout de suite avec ses traitements du cœur, son cholestérol. Au contraire, un patient qui a un cancer est un patient qu'il faut traiter peut-être encore plus qu'un autre. Et donc cette patiente, on va l'optimiser, on a déterminé qu'il s'agissait d'une patiente à risque. Est-ce que cela va justifier d'un suivi différent par rapport aux autres ? Absolument. En fait, ce que nous disent les recommandations, c'est que certes, ce risque de toxicité, il joue au début, dès l'évaluation baseline, mais tout au long de son suivi. Et donc, dans le cas d'une patiente à haut risque de toxicité qui va recevoir des anthracyclines, on sait qu'elle va devoir avoir une échographie cardiaque après 2 cures et un dosage des biomarqueurs à chaque consultation pour justement pouvoir détecter toute toxicité. Donc oui, il y aura un suivi bien particulier en fonction des toxicités et de ce risque de toxicité. D'accord, donc vraiment un suivi plus rapproché et à transmettre à nos oncologues, puisque c'est vrai que cette troponine, après chaque cycle d'anthracycline, c'est pas toujours nous qui allons pouvoir la prescrire, donc c'est vraiment un travail d'équipe avec les oncologues. Alors, mettons-nous comme si nous étions le cardiologue de cette patiente, qui, je vous rappelle, a une cardiopathie ischémique. On la suit, on a pris toutes les précautions nécessaires, et on la suit, et l'oncologue nous appelle parce qu'il y a une élévation de troponine au cours du traitement. La patiente est asymptomatique. Est-ce qu'il s'agit d'une toxicité et que faut-il faire ? Alors là encore, en tant que cardiologue, on va directement rendre imputable le traitement que sont les anthracyclines. On va dans un premier temps s'assurer qu'il n'y a pas d'autres causes d'élévation de la troponine. Et effectivement, s'il n'y a pas d'autres causes, notamment de coronaropathie ou même de causes fonctionnelles, chez une patiente qui a un cancer, anémie, inflammation, on va rendre imputable les anthracyclines. Mais dans le cadre d'une toxicité asymptomatique aux anthracyclines, on ne va pas suspendre les anthracyclines, on va pouvoir les continuer pour pouvoir traiter son cancer avec une surveillance bien plus rapprochée, et notamment à peu près toutes les 1 à 2 semaines. Ça, c'est un message fort, je pense, vraiment à transmettre aux oncologues. Une élévation de troponine, c'est important, on surveille, on fait quelque chose, mais surtout, pas de perte de chance, on n'arrête pas la chimiothérapie. Alors en revanche, si on se passe dans un autre cas, où par exemple, il y a une dysfonction VG plus importante que ce qu'elle n'avait au départ, et cette fois symptomatique, est-ce que là, ça change les choses ?
Oui, là ça change les choses, les recommandations sont très claires. Une patiente qui devient symptomatique sous un traitement par anthracycline, on connaît la toxicité des anthracyclines, là on doit interrompre, non pas définitivement, mais au moins interrompre ce traitement jusqu'à une normalisation clinique et une normalisation de la FEVG. On ne peut pas continuer le traitement si la patiente devient symptomatique ou dégrade sa fonction ventriculaire gauche. Toxicité minime, asymptomatique, ok, je poursuis. Toxicité symptomatique, minime ou pas, je suspends. Et ça, bien sûr, on parle des anthracyclines. Eh bien, merci. Je crois qu'on a fait le tour de ce qui pouvait se passer chez nos patientes, finalement, de consultation, lorsqu'elles vont avoir un traitement pour le cancer du sein. Et je pense que ça résume bien ce qui est l'essence de la cardio-oncologie. Nous devons être un facilitateur du traitement, jamais un limitateur, et on doit accompagner le patient et l'oncologue dans la bonne prise en charge cardiologique, mais aussi cancérologique du patient. Merci François. Merci beaucoup.